Quelqu'un me laisse des notes ensanglantées avec des menaces. Salut à toi, lecteur. Est-ce que ça te dérange si je t'appelle lecteur? Bien, je suis là pour te raconter une histoire terrifiante, une histoire qui te glacerait le sang et te ferait perdre le sommeil. Une histoire avec des notes ensanglantées, des menaces et un mystérieux agresseur. Alors, installe-toi confortablement, éteins la lumière, et prépare-toi à frissonner. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais tranquillement chez moi, profitant d'une soirée paisible, quand j'ai trouvé une note étrange sur ma porte. Elle était écrite avec une encre rouge sombre, presque comme du sang. Je me suis approché pour la lire et à ma grande surprise, j'ai découvert une menace écrite en lettres capitales, « Je te vois. Je sais ce que tu as fait. Tu vas payer. » La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été de penser à une mauvaise plaisanterie. Peut-être un de mes amis voulait me faire peur. Mais le ton de la note était trop sérieux pour être une simple blague. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, un frisson me parcourant l'échine. Les jours suivants ont été marqués par l'apparition de nouvelles notes, toujours plus sinistres que la précédente. Elles étaient dispersées dans ma maison, dans ma voiture, et même à mon travail. Certaines étaient accrochées à des couteaux ou à des objets tranchants. L'angoisse grandissait en moi chaque fois que je découvrais une nouvelle menace. Qui était cet agresseur? Et surtout, que voulait-il de moi? J'ai commencé à prendre des mesures pour me protéger. J'ai installé des caméras de surveillance chez moi, j'ai changé toutes les serrures de ma maison, et j'ai même engagé un détective privé pour essayer de retrouver la trace de mon mystérieux persécuteur. Pourtant, malgré toutes ces précautions, les notes ensanglantées continuaient d'arriver. Mon obsession pour découvrir la vérité me consumait jour après jour. Était-ce quelqu'un que je connaissais? Était-ce un ennemi que j'avais fait sans le savoir? Un soir, alors que j'étais en train de fouiller frénétiquement ma maison à la recherche d'indices, j'ai trouvé une autre note. Mais cette fois-ci, elle était différente. Elle ne contenait pas de menace, mais une énigme. Une énigme qui semblait me mener vers un lieu précis. Sans trop réfléchir, j'ai suivi les indications de la note et je me suis retrouvé dans un vieux cimetière abandonné. La nuit était sombre et silencieuse, et une brume épaisse enveloppait les tombes. J'ai senti un frisson d'horreur me parcourir l'échine alors que je me rendais compte que j'étais désormais pris au piège. Soudain, j'ai entendu un rire démoniaque résonner dans l'obscurité. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti la présence sinistre de mon agresseur se rapprocher. Mais qui était-il? Il était temps de le découvrir. J'ai cherché frénétiquement parmi les tombes, jusqu'à ce que je voie une silhouette sombre s'approcher de moi. Je me suis préparé à me défendre, mais lorsque la figure est apparue à la lumière de la lune, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. C'était moi. J'ai vu mon propre visage, déformé par une lueur de folie. Je n'arrivais pas à y croire. Comment était-ce possible? Étais-je en train de perdre la raison? D'un geste lent, j'ai sorti une note ensanglantée de ma poche et je l'ai lue une dernière fois. Je te vois. Je sais ce que tu as fait. Tu vas payer. Et là, dans cette nuit lugubre, j'ai réalisé que j'étais en train de me persécuter moi-même. Les notes ensanglantées, les menaces, tout avait été créé par ma propre folie. J'avais fait quelque chose de si terrible que mon esprit s'était fracturé en deux, me faisant vivre un cauchemar sans fin. Et maintenant, lecteur, me crois-tu? Te sens-tu toujours en sécurité dans ton lit la nuit? L'horreur peut frapper à n'importe quel moment, même dans les recoins les plus sombres de notre propre esprit. Alors, méfie-toi des notes ensanglantées, des menaces et des jeux de l'esprit, car tu pourrais bien te retrouver à la merci de tes propres démons. Fin.